Bonjour, je vous propose de plonger dans l'analyse du tournoi des candidats qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Londres et qui a vu la victoire très attendue du numéro 1 mondial Magnus Carlsen. Alors le tournoi n'a pas été la promenade de santé que l'on aurait pu attendre pour le prodige norvégien, loin de là même, puisque le leadership du tournoi est passé tour à tour dans les mains d'Aronian, de Kramnik et de Carlsen. Alors, le jeune homme a même montré quelques signes de fébrilité en fin de tournoi, chose qui est assez rare pour lui, notamment depuis 2 ans où il a tendance à gagner tous les tournois dans lesquels il s'inscrit. Mais il a d'abord laissé exprimer tout son talent, notamment lors de cette partie, jouée lors de la 10e ronde face à Boris Gelfand, le célèbre joueur israélien. Alors, Carlsen va ouvrir avec E4, et après C5, F3, KSC6 et Fou B5, nous connaissons le nom de cette variante. Il s'agit de la Rossolimo, que Carlsen choisit donc pour lutter contre la défense sicilienne de Gelfand. Alors c'est une sous-ligne qui évite le débat théorique le plus pur, qui aurait eu lieu après un coup comme D4, la variante de la sicilienne ouverte, voilà, qu'on peut voir ici, et que nous avons déjà croisé lors de précédentes vidéos. C'est typique de Carlsen d'essayer d'éviter les lignes principales et de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, de jouer des coups humains donc, et non d'ordinateur préparé à la maison. Donc Fou B5, et maintenant E6 de la part de Gelfand, comme lors de son match de championnat du monde face à Haaland. Et ici, Carlsen va opter pour un choix secondaire, encore une fois, avec Petit Roc, alors que le coup principal est évidemment de capturer en C6. Alors pourquoi capturer en C6? Eh bien, en fait, c'est un coup à double tranchant qui va donner la paire de fous au noir, puisqu'on se sépare immédiatement du fou de case blanche, en échange d'une meilleure structure de pion, puisqu'ici on va doubler les pions noirs sur la colonne C. Après B prend C6, et maintenant le coup qu'avait joué notamment Anand lors du championnat du monde, c'est B3. Alors après B3, on va voir tout de suite le plan des blancs, il est clair. Ça va être de positionner tous les pions sur case blanche afin d'avoir un bon fou de case noire qui va se positionner en B2, en fianchetto. Et ensuite d'essayer d'attaquer le centre des noirs, notamment les pions C qui sont doublés à l'aide des cavaliers. Voilà, de leur côté, les noirs ont un jeu plus dynamique avec la paire de fous, qui est un élément très important, et puis, comme on l'a déjà vu, un centre de pions assez puissant. Alors, revenons à la partie. Après E6 et Petit Roc, les noirs ont joué cavalier G-E7. Maintenant, Carlsen répond avec tour E1 et A6, posant une question au fou B5. Alors, je vous pose à vous-même cette question. Où pensez-vous qu'il faille mettre ce fou de case blanche? Alors, évidemment, ce n'est pas très bon de prendre maintenant, ça n'a plus aucun sens puisque le cavalier de G8 est arrivé en E7 et est prêt à capturer en C6, permettant aux noirs de ne pas déstructurer leur chaîne de pions, notamment à l'aile dame. Donc ça n'aurait pas vraiment de sens. Ensuite, il faut éviter également les pièges du type fou A4, qui paraît dans une certaine mesure logique pour garder la pression sur le cavalier C6, mais qui tombe dans un piège classique avec B5, quelque chose qu'il faut avoir vu en avance dès que le pion est positionné en C5, le fou en B5 est un petit peu en danger, comme on va le voir, puisqu'après B5 ou B3, il y a C4 qui capture ce fou en B3 qui est condamné. Voilà, donc dans la partie, Carlsen a joué le fou en F1. Ça a l'air d'être un coup très modeste, mais c'est en fait la meilleure case pour le fou. Pour l'instant, il doit retourner à la maison et patienter. Parce que s'il était venu en E2, il gênerait la tour en E1. Et en D3, tout simplement, il gênerait le pion D4, le pion D, pardon, qui a envie d'avancer plus tard dans le centre pour lutter. Voilà, donc dans la partie, il y a eu fou F1 qui est le coup le plus logique finalement. Et ici, Gelfand décide d'ouvrir immédiatement le jeu avec D5. Un coup donc assez actif au centre. On pouvait également jouer un autre coup, cavalier en G6, afin de libérer la place pour le fou de case noire. Mais attention, il ne faut pas jouer ici dans l'esprit d'une Méran avec B5, un coup qui a pour idée de placer le fou sur sa meilleure case, sur la grande diagonale, car ici on a un petit peu trop délaissé la lutte pour le centre, et les blancs peuvent tout simplement prendre leurs aises en jouant C3 pour préparer la poussée du pion en D4. Et maintenant, après un coup comme fou B7, on va voir que les noirs ont déjà des problèmes, notamment à cause de A4 qui va ouvrir le jeu pour la tour en A1 et rendre le fou F1 très actif.
parce qu'on menace déjà de capturer un pion en B5. Il n'y a pas d'autre solution que de capturer en A4, ce qui serait plutôt laid, puisque après la capture en A4, on va pouvoir reprendre tout de suite et on a une faiblesse à attaquer en A6 avec la tour et immédiatement également le fou. Tandis qu'après l'avancée du pion en B4, eh bien, on a déjà donné des cases aux blancs, notamment la case C4 qui pourra servir plus tard pour le fou. Et les blancs peuvent ouvrir tout de suite au centre avec D4 et obtenir un très beau centre, même après les captures de pions. Après, par exemple, pion prend C3, qui n'est pas un très bon coup, mais je le joue pour vous montrer. Et encore la capture en D4, on voit bien que les blancs ont plus d'espace et de bonnes pièces. Les noirs sont notamment gênés par un cavalier en E7 qui les empêche de développer leur fou et de roquer, donc le roi est bloqué au centre pour un bon moment. Et ça, ce n'est jamais bon, surtout quand l'adversaire est déjà en avance de développement. Voilà, donc dans la partie, il y a eu D5, le coup plus actif, et prise en D5. Alors, pousser en E5 peut paraître tentant, mais fermer le jeu va probablement laisser au noir le temps de s'organiser, alors que l'ouverture est un vrai challenge pour eux. Maintenant, cavalier prend D5, le coup normal, puisqu'après E prend D5, on peut imaginer que les blancs puissent exploiter l'ouverture de la colonne E pour leur tour. Donc il y a eu cavalier prend D5, D4, et maintenant, avant de sortir le fou des cases noires, qui paraît être le coup le plus sensé dans ce genre de position, pour pouvoir roquer rapidement, Gelfand joue un coup fin, déjà connu, mais très intéressant, cavalier F6. En fait, si on joue fou E7 immédiatement, les blancs vont pouvoir capturer en C5 et faire jouer un deuxième coup à ce fou, qui pourrait notamment jouer en une seule fois en C5. Et après fou prend C5 et C4, on va voir que les blancs ont obtenu le même type d'avantage à long terme que dans la partie. Il s'agit d'une majorité de pions à l'aile dame, avec ici 3 pions contre seulement 2 pour les noirs, et ce qui va leur permettre de pouvoir se créer un pion passé dans très longtemps, donc probablement dans la finale. Et ensuite, regardez ici, il va y avoir quelques soucis en plus pour les noirs, puisqu'après par exemple cavalier F6, on peut échanger les dames, cavalier prend et cavalier C3. Et maintenant, il n'y a plus grand chose à faire pour éviter que les blancs prennent rapidement de l'activité avec fou F4 suivi de tour A en D1. Et ensuite, la poussée des pions avec A3 et B4, avec un jeu très actif. Et notamment, on peut imaginer qu'un jour, le pion C4 arrive lui-même en C5, donnant une excellente case en D6 à exploiter pour les blancs qui auront déjà une tour en D1, un fou en F4, et probablement un cavalier en E4 ou un cavalier en C4. Voilà, donc après D4, il y a cavalier F6, fou E3, les blancs continuent leur développement naturel, prise en D4, cavalier prend, et fou D7, un coup typique dans la défense sicilienne. Les noirs sont prêts à prendre pas mal de risques du point de vue du développement, notamment du développement de l'or et le roi, afin de disposer leurs pièces de manière très ambitieuse. Ici, l'idée est que maintenant, si les blancs capturent en C6 un jour, on va pouvoir reprendre du fou et le placer donc sur une diagonale très puissante. C4. Et ici, je pense que Gelfand a fait un coup un petit peu, pas douteux, mais inférieur, en tout cas, ce n'est pas le meilleur. Il a joué cavalier prend D4. Alors, l'idée, c'est qu'il a un petit peu de mal à développer son fou de case noire sur une case active. Il aimerait bien le mettre en D6 notamment, mais le mettre immédiatement en D6 n'est pas bon. Et je vais vous demander de chercher pourquoi. Alors, en fait, quand il se place en D6, il est tout simplement non protégé, c'est un élément tactique important qui devrait vous mettre en alerte et vous faire chercher des suites tactiques immédiatement. Et il est notamment non protégé sur une colonne où les blancs ont une dame qui exerce déjà une pression dessus. Alors pour l'exploiter, on ne peut pas jouer cavalier prend C6, puisqu'après la prise du fou, la dame noire contrôle maintenant la case D6, protégeant le fou, et les fous des noirs sont maintenant extrêmement actifs. Ils jettent déjà leur appétit sur le petit roc des blancs, et les noirs ont une partie plutôt facile. Donc ici, en fait, après fou D6, ce qu'il faut faire, c'est cavalier F5. Alors ce cavalier est donc placé sur une case où il est attaqué, il est en prise, mais il est en fait imprenable, puisque la capture perd immédiatement la dame, à cause du vis-à-vis de la tour blanche et du roi noir, avec un échec à la découverte, fou B6, qui attaque simultanément le roi noir et la dame noire. Voilà, et donc après cavalier F5, les noirs ont un problème puisqu'ils ont à la fois le fou attaqué en D6 et le pion G7. Il n'y a donc pas mieux que fou F8 qui est bien triste et qui montre que les blancs sont en parfait contrôle de la situation. On peut jouer par exemple simplement un coup comme cavalier C3, on n'est pas obligé de retirer
le cavalier de sa case F5, puisque la tactique avec fou B6 gagnera toujours la dame si on capture en F5. Et donc les blancs ont un grand avantage de développement. Les noirs sont sous pression et ne sont pas prêts de pouvoir s'en libérer. Néanmoins ici, d'autres parties ont vu une solution un petit peu meilleure, je pense, pour les noirs. Il s'agissait de dame C7. Donc la dame se prépare ici à soutenir l'arrivée de son fou en D6. Et la dame n'est pas du tout en danger sur la colonne C, puisque le pion le pion C des blancs est toujours présent. Donc ça ne servira à rien, par exemple, de mettre une tour en face de la dame pour le moment. Alors ça a été joué par exemple par le grand maître français Igor Nataf, qui a obtenu une position très saine contre Stellwagen. Donc après C4, il y a eu cavalier prend D4, et le problème de ce genre de coup, c'est tout simplement que ça va aider les blancs à centraliser leurs pièces. Maintenant on va reprendre du fou, on peut également reprendre la dame, mais en centralisant le fou comme ça, on va voir qu'il exerce une grande pression directement sur le roc noir. Ça va avoir son intérêt dans la partie, tout en regardant également des cases à la dame. Fou C6, le fou vient se situer sur une belle case en C6, comme nous l'avions déjà vu. Cavalier C3, fou E7, quelques coups rapides de développement. A3, le premier coup pour mobiliser la majorité de pions des blancs à l'aile dame. C'est un plan en fait stratégique à long terme qui est très important aux échecs et que cette partie va nous permettre de bien comprendre. Et maintenant ici, les noirs ont le choix entre un coup qui privilégie le développement, encore une fois, avec petit roc, ou alors le coup joué dans la partie A5 qui tente de juguler cette majorité en empêchant la poussée immédiate du pion blanc en B4. Mais pour l'instant, Carlsen ne s'en occupe pas, il centralise tout simplement ses pièces, il finit son développement avec dame D3, petit roc et tour A D1, donc s'emparant pour le moment de la colonne ouverte D. Dame C7 et fou E5 pour Carlsen qui attaque tout de suite la dame des noirs et lui demande de bouger, ce qui va permettre de libérer l'action des pièces lourdes sur la colonne D, dame B6 et dame G3. Alors ici on ne peut pas dire que les blancs ont un grand avantage, qu'ils soient en train d'écraser les noirs. Les noirs ont un placement de pièces qui est relativement efficace, avec un petit 1 qui a l'air assez sûr, et puis des pièces qui freinent l'action des blancs à l'aile dame. Mais on note déjà une petite avance de développement, avec 2 tours déjà développés pour les blancs, et puis une pression qui commence à monter sur le point G7, et qui empêche les noirs notamment de bouger ce cavalier F6 sous peine de mat. Tour F en D8 pour Gelfand. Alors, ici j'ai une petite question pour vous. Je voudrais savoir si vous pensez que le pion en B2 était capturable ou non. Voilà, donc est-ce qu'on peut capturer B2? À vous de voir. Puis en fait non, c'est ce qu'on appelle un pion empoisonné, puisqu'ici la dame se situerait sur la même diagonale que le fou en E5, qui est lui-même bien protégé, ce qui va permettre une découverte du cavalier en C3, avec un effet dévastateur. Ici par exemple on peut jouer cavalier D5, attaquant simultanément la dame en B2 et le fou en E7, mais en fait il y a également un autre problème, c'est le cavalier en F6, puisqu'on va noter que le pion en G7 est cloué par la dame blanche sur le roi noir, et donc ce pion ne défend pas le cavalier F6, celui-ci n'est protégé qu'une fois par le fou E7, et donc les blancs vont gagner une pièce. Après dame prend A3, le seul coup pour protéger à la fois la dame et le fou en E7. Maintenant si on fait dame prend dame, il y a fou prend et les noirs n'ont pas de problème, mais il y a ici cavalier prend F6, et les noirs ne peuvent reprendre puisque le pion G est cloué, et que si le fou reprend F6 immédiatement, eh bien les noirs perdent tout simplement la dame. Voilà. Donc ce pion n'était pas prenable. À la place ici, on pouvait se demander aussi si les noirs n'avaient pas d'intérêt à jouer A4, un coup typique pour empêcher B4, puisque maintenant dès qu'on va jouer B4, les noirs disposeront de la prise en passant, qui va créer un pion très faible chez les blancs en A3, et en plus le pion en B3 est loin d'être récupérable immédiatement. En fait, après A4, les blancs ont une bonne partie. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une variante vraiment d'ordinateur, introuvable sur l'échiquier par un humain, mais qui illustre des thèmes tactiques intéressants. Donc, je tenais à vous la montrer tout de même. Avec fou D4, le fou recule pour poser une question à la dame noire, qui ne dispose plus de la case C7 cette fois, à cause de la dame blanche en G3. Et donc, il va avoir un petit peu de mal à bouger. En fait, je crois qu'elle a comme case réaliste que la case B3. Puisque, évidemment, si elle retourne en D8, il va y avoir une découverte de la tour sur la dame, avec fou point F6 qui gagne une pièce. Et les autres cases sont peu appétissantes sur la colonne A. Donc, après fou D4, on va plutôt jouer dame B3 et tour D3, attaquant donc
menaçant encore une fois une découverte du cavalier sur la dame noire avec l'attaque de la tour D3 sur la dame noire en B3. Et maintenant, par exemple, sur dame prend C4, les noirs perdent d'une manière assez extraordinaire avec le coup impossible à trouver, encore une fois, B3, qui attaque la dame, et qui ne lui laisse plus aucune case. Par exemple, si on joue A prend B3, eh bien il y a le coup tour D2, qui laisse la dame prisonnière au milieu de l'échiquier. Et en fait, elle n'a plus de case, puisque le cavalier lui prend D5, le fou de case blanche lui prend toute la diagonale, et comme vous allez le voir, toutes les autres cases sont prises autour d'elle, la dame est tout simplement perdue. Voilà. Donc après B3, il n'y a que dame A6, et maintenant on va pouvoir jouer tour F3, avec une menace de jouer tour prend F6, fou prend et fou prend F6, profitant encore une fois du cloche du pion G. Cavalier H5, le seul coup qui permet de bouger le cavalier sans perdre, puisque le cavalier défend la case G7 et empêche dame prend G7 mat. Fou prend A6 attaquant la dame, cavalier prend G3, tour prend G3 et B prend A6. Alors on peut avoir l'impression ici que les noirs ont maintenu miraculeusement leur position, mais en fait le pion G7 est maintenant prêt à tomber, et on va pouvoir voir ce qu'on appelle une moulinette, un thème tactique classique, qui va mener au mat après tour prend G7 échec, roi H8, et ici il faut jouer tour prend F7, et non immédiatement tour G6 par exemple, ou tour n'importe où, puisque les noirs ici disposeraient du coup F6, qui protège donc, mais il y a tour prend F7, avec un échec qui oblige les noirs à rebouger le roi, et ici on ne capture pas le fou en E7, ce qui est déjà très fort, on joue d'abord tour G7, réarmant l'échec à la découverte, puisque le roi est obligé de retourner en H8, et maintenant on va pouvoir capturer le fou avec tempo, puisqu'il y a encore échec, roi G8, tour G7, roi H8, et tour G6 échec, et maintenant une découverte qui est fatale, puisqu'on prive le roi noir de la case G8, et cela mène au mat en 2 coups. Voilà, donc c'est une manœuvre à retenir, cette moulinette, hein, le fait d'attaquer et de réarmer à chaque fois l'échec à la découverte, c'est très très puissant. Généralement c'est fatal. Alors dame G3, maintenant les noirs ont joué tour FD8 pour essayer de contester la colonne ouverte, et Carlsen a joué tour prend D8, un coup étonnant parce que ça a l'air d'abandonner la seule colonne ouverte, mais en fait les noirs sont un petit peu gênés ici pour recapturer. Alors si le recapture du fou c'est assez modeste, hein, évidemment, on va pouvoir remplacer la tour en D1 tout simplement. Et on ne peut en fait prendre avec la tour noire en A8 sous peine de prendre tout de suite une fourchette qui perd la qualité avec fou C7 attaquant simultanément la dame en B6 et la tour en D8. Donc après tour prend D8, Galfond a dû se résoudre à jouer dame prend D8, tour D1, gagnant un tempo, dame B6. Alors ici il y avait un coup qui a été notamment suggéré en salle d'analyse après la partie, et dame F8 qui est très prudent, un coup qui manque vraiment d'activité, mais qui est très très solide, puisque maintenant la dame garde un œil sur le pion G7, et la batterie dame fou garde également un œil sur le pion la case B4 pour empêcher les pions blancs d'avancer. Donc tour D1, dame B6, fou D4, et maintenant la dame noire n'a plus de case, hein, elle va être obligée de jouer dame B3, comme nous allons le voir. Le pion B2 est toujours tabou à cause des menaces cavalier D5 qui gagne une pièce. Dame D8 est toujours interdit, puisque évidemment sur dame D8 on va jouer fou prend F6 avec le gain d'une pièce à cause de l'attaque sur la dame D8. Fou C5 est également possible, puisque le fou doit être gardé pour défendre ce cavalier F6. On va pouvoir jouer simplement fou prend F6. Et donc ici il faut jouer dame B3. À partir d'ici, Carlsen va jouer avec un grand sang-froid, il va tout simplement calculer très très précisément toutes les variantes pour trouver la seule méthode pour réussir à rendre ces pions de l'aile dame mobiles. On voit que pour l'instant ils sont très loin de pouvoir même juste rêver d'avancer, hein, entre la pression du fou et du pion et puis la présence de la dame en B3 qui tout simplement bloque les pions blancs. Ça semble assez irréalisable. Mais Carlsen, grâce à des menaces qu'il va monter sur l'aile roi des noirs, va réussir à démobiliser les pièces noires à l'aile dame et à pouvoir mouvoir ses pions, comme nous allons voir bientôt. Donc, tour D3 d'abord, menaçant donc encore une fois une découverte de la tour sur la dame en B3 à l'aide de cavalier D5, qui va ensuite gagner une pièce en F6. Et maintenant, une question pour vous, comment réagir à la capture du pion en C4 ? Est-ce possible ? Je vous laisse quelques secondes, je vous conseille de mettre pause encore une fois, et pour les autres, je donne la réponse. Il s'agit en fait d'un pion empoisonné, encore une fois, non pas à cause de dame prend G7, un coup amusant qui va permettre de jouer une découverte de la tour en G3 et de regagner la dame après, parce qu'après roi prend G7, tour G3 échec, roi F8 par exemple, il y a fou prend C4 qui rétablit l'équilibre matériel,
mais qui ne donne pas non plus d'avantage au blanc. En fait, après dame prend C4, le meilleur coup c'est fou prend F6, qui a pour but d'ouvrir la colonne D et de permettre une découverte de la tour en D8. Et après fou prend F6, il y a tour D8 qui, grâce à donc ce sacrifice de la tour en D8, va gagner la dame avec le fou en F1. Donc dans la partie, après tour D3, Gelfand a joué dame C2. Et maintenant, Carlsen joue B4, un coup qui a l'air tellement risqué, puisqu'il va permettre aux noirs d'ouvrir immédiatement la colonne A pour leur tour, alors que même que les blancs viennent d'abandonner leur première rangée, ils ouvrent la colonne de la tour noire qui va pouvoir envahir immédiatement la position blanche. Et c'est donc ce genre de variante qui montre avec quel sang-froid et quelle précision Carlsen a calculé les variantes tactiques. Puisqu'ici tour 1 n'est pas possible, vous pouvez encore une fois mettre pause et chercher pourquoi. La solution est assez triviale, il s'agit simplement d'exploiter la dernière rangée des noirs, qui elle-même est restée maintenant un petit peu abandonnée. Alors on joue d'abord fou prend F6, obligeant le fou E7 à abandonner sa possible retraite en F8, et après fou prend F8, il y a dame B8 échec, et ce sont les blancs qui arrivent les premiers sur l'attaque de la première rangée adverse. Alors ensuite, après la première 4, il y a également peut-être H6 qui est intéressant, maintenant qu'on a vu que les noirs sont en danger sur le thème du mat du couloir. Mais maintenant, on peut tout simplement mobiliser les pions blancs avec B5, et les noirs sont bien embêtés pour trouver une case pour ce fou de case blanche. Par exemple, s'il va au milieu de l'échiquier, c'est tout de suite perdant avec cavalier prend, et on ne peut reprendre, puisqu'après cavalier prend, il y a dame prend G7, échec et mat. Et si le fou recule, et en fait il va être obligé de reculer en E8, puisque s'il va en D7, et en fait c'est tout de suite perdant également. Le fou n'est protégé que par le cavalier. On joue fou prend cavalier, et au prochain coup il n'y a plus rien qui va nous empêcher de jouer tour prend fou en D7. Donc après B5 il faut jouer fou E8, mais il y a encore une fois cavalier E4, avec une pression gigantesque sur la case F6 qui donne un avantage décisif au blanc. Voilà, donc après A prend B4, le pion B4 également, on peut le souligner, est imprenable, puisque le fou doit rester à la défense du cavalier F6. Les noirs ont joué cavalier H5, qui semble finalement être le seul coup dans cette position. Dame E5, donc on garde un œil sur la case G7, et on garde un œil sur le cavalier H5 qui n'est pas protégé. Et fou F6 pour Gelfand. Les deux joueurs ont vu, puisqu'ils en ont parlé à l'analyse post-mortem, la variante tour A1 qui a l'air très appétissante, mais ici en fait Gelfand a vu qu'il était perdant après cavalier D1, qui bouge donc l'attaque de la tour sur le fou en F1, et attaque en même temps la tour avec le fou, forçant tour prend D1, qui a l'air en même temps d'être un bon coup, puisque ça gagne le cavalier, mais il y a dame B8 échec, fou F8, tour prend D1 pour limiter la casse pour les blancs, dame prend D1 et fou C5, on va pouvoir regagner la pièce, c'est inéluctable, en F8, et après H6, dame prend F8, et roi H7, Carlsen avait prévu de jouer le coup gagnant dame D6, se réfrénant donc à l'aveugle beaucoup de coups à l'avance, de gagner un pion habilement avec dame prend F7, puisque ce coup est même perdant à cause de fou E4, il n'y a plus rien à faire pour empêcher fou D3 gagnant le fou F1, tout en protégeant la diagonale et donc le roi noir, la diagonale B1 H7, et le roi noir maintenant il est sain et sauf, tandis que celui des blancs va subir une attaque très dangereuse. À noter également que la dame en D1 est très bien placée, puisque non seulement elle cloue ce fou en F1, mais elle protège également le cavalier en H5. Donc après dame E5, il y a fou F6, dame prend H5, fou prend D4, tour prend D4, et dame prend C3 en gagnant la pièce. Et alors dans cette position, tout a l'air d'être plutôt en prise chez les blancs, puisque la tour en D4 et le pion en B4 sont attaqués, que la tour noire menace d'aller un jour en A1. Et en fait ici, Carlsen avait vu un coup avant même de jouer D4, c'est certain. Il avait besoin de voir ce coup pour justifier toute cette suite de coups qui vient d'être joué. Il s'agit de dame A5, profitant de la faiblesse de la 8e rangée, encore une fois. Et les noirs donc ne peuvent capturer la dame, puisqu'après tour prend tour prend A5, il y a tour D8 qui mène à l'échec et mat. Donc dans la partie, Gelfand a dû se résoudre à jouer tour F8 passivement. Et maintenant les blancs trouvent juste le tempo nécessaire pour se réorganiser avec dame B6, obtenant un avantage positionnel écrasant, puisqu'ici la dame est très très bien placée pour soutenir l'avancée de la majorité de pions à l'aile dame, tout en protégeant la tour en D4.
Voilà, donc ici les noirs n'ont plus vraiment de jeu. Galfand va tenter dans les coups prochains de s'activer, mais Carlsen va passer avec beaucoup de sang-froid en défense et va garder donc son contre-jeu avec les pions pour un peu plus tard. Donc avec E5, les noirs posent une question à la tour qui revient en D1 pour protéger la première rangée. G6. Alors on est en plein de Zekna, donc les coups ne sont pas forcément les plus précis pour les deux joueurs, mais ce sont des coups qui sont pleins de sens. Donc ici par exemple les noirs se libèrent une case pour le roi pour ne plus avoir de problème de mat du couloir et pouvoir ainsi réactiver leur tour. B5, fou E4 et dame F6. Alors le mieux ici était probablement tour D7 puisque la dame est en fait très bien placée en B6, il n'y a aucune raison pour la bouger, mais la dame est également pas mal placée en F6 puisqu'elle garde un œil sur pion E5. H5, H4, fou F5 et tour D5, donc maintenant on va mettre la pression sur le pion en E5. Galfand se rend bien compte qu'une défense passive est ici hors de propos, puisqu'après des coups comme tour E8, les blancs peuvent jouer simplement C5, et voilà, les pions sont en mouvement. Donc tour D5, dame C1, clouant le fou, et espérant un jour probablement pouvoir jouer fou D3 pour gagner la pièce. Dame prend E5, donc les noirs avaient sacrifié ce pion, fou E6, tour D4, et maintenant les noirs jouent tour A8, essayant de passer avec la tour sur la colonne A qui est ouverte. Il y avait un autre choix ici qui avait l'air relativement intéressant, c'était de mettre la pression sur le pion C des blancs avec tour C8. Mais ici il disposait de la suite très très forte C5, et les noirs sont très mal. Le pion a l'air d'être en prise en C5, mais comme on va le voir, ce pion est imprenable. Alors, première question que je vous pose, comment réagir à tour prend C5? Bon, c'est assez simple, en fait on peut mater, grâce à la présence de cette dame très très puissante en E5, qui garde notamment la diagonale vers H8. Il y a tour D8 échec, roi H7, et tour H8 échec et mat, ou dame H8 échec et mat. Après dame prend C5 également, les noirs sont perdants. Ici c'est grâce à la suite tour D8 échec, et les noirs ne peuvent recapturer sous peine de perdre la dame, tandis que sur roi H7, encore une fois ils sont mat avec dame H8. Mais pas tour H8 cette fois, puisque la tour des noirs pourrait recapturer. Voilà, et ensuite, quoi d'autre pour les noirs? Et il ne reste plus que roi H7, le coup principal, mais ici, les blancs peuvent jouer tout simplement C6, leur pion a passé la case dangereuse C5, et après B prend C6, on va voir que les noirs vont subir un débordement avec B6, donc les blancs ont sacrifié le pion C afin d'obtenir un très très puissant pion passé en B6, qui va leur donner un avantage dynamique très très important. Maintenant ce pion est en fait inarrêtable, il menace d'avancer en B7 et ensuite de gagner la tour en avançant en B8. Dame B2, fou D3, donc le fou se réactive, cloue le pion G6 et menace donc d'ores et déjà de jouer dame prend H5. Et que jouer pour les noirs? Si par exemple on joue roi H6 afin de déclouer ce pion, eh bien il y a fou prend G6, un coup très très fort qui va révéler la deuxième menace des blancs. En fait, si on joue roi prend G6, le roi se trouve très exposé et les blancs peuvent jouer tour en G4 avec une double attaque de la tour sur le roi et de la dame sur la dame. Donc après fou prend G6, on est obligé de jouer F prend G6, mais le pion F était là aussi pour garder le fou en E6. Et donc en fait on joue simplement dame prend E6, gardant un œil sur la tour en C8. Donc maintenant si les noirs jouent dame prend tour, on joue dame prend tour et la dame est très bien placée pour soutenir l'avancée de son pion jusqu'à dame. Donc il faut garder les tours. Tour F8, dame 3 échec, roi G7, tour D7. La tour est maintenant placée avec gain de temps sur sa meilleure case, en fait sur la 7e rangée, là où les tours sont censées être pour être les plus agressives. Tour F7 et maintenant il y a tour C7. Donc maintenant si les noirs prennent en C7, on va reprendre du pion en avançant encore plus près de la case de promotion. Et sinon, donc la tour s'apprête à jouer tour prend C6, protégeant le pion et menaçant plus une contre-attaque sur le pion en G6, avec un avantage décisif pour les noirs. Donc après fou D3, il ne reste que dame prend B6, mais ici les blancs peuvent tout de suite gagner avec tour D6, qui menace notamment une suite que je vais vous montrer tout de suite, dame C7, tour prend E6, pion prend, dame prend H5, roi G7, je vais vite en fait parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir, dame prend G6 échec, roi F8 et dame prend E6. Alors dans cette suite,
on va voir que les blancs ont dû sacrifier la qualité, c'est-à-dire la différence de valeur entre une tour et un fou, environ 2 pions. Mais en contrepartie, ils ont obtenu 2 pions passés à l'aile roi qui sont très très puissants, et le roi des noirs est en plein courant d'air, tandis que celui des blancs est vraiment beaucoup plus en sécurité. On peut imaginer que plus tard le pion s'avance en G3 et le roi trouve un abri très sûr, par exemple en H2, tandis que le roi noir va être constamment harcelé et n'aura jamais d'abri en fait. Les blancs vont empêcher les noirs de bouger jusqu'à la fin de la partie. Donc après tour D4, on comprend mieux pourquoi Gelfand a décidé de passer par la colonne A. Il a joué tour A8. Et maintenant, il va falloir se défendre très précisément pour les blancs, parce que les noirs menacent réellement de gagner la pièce en F1. Et pour l'instant, ils n'ont même pas tour échec, puisque la tour contrôle encore la 8e rangée. Donc cette tour est très très efficace en A8. Et Carlsen trouve le meilleur coup avec Dame 2. Donc il est un peu passif puisqu'il abandonne donc ses ambitions sur la grande diagonale, mais il ne les abandonne que momentanément. Et en fait ici, la dame garde un œil sur le point C4 très important pour empêcher fou point C4 avec encore une fois une attaque sur le fou F1. Et la dame vise la case D1 pour permettre à la tour de revenir contester le contrôle de la première rangée par les noirs et donc de réorganiser toutes les pièces blanches avec notamment, on peut imaginer plus tard le placement de cette tour en C1 et ce qui va permettre ensuite au pion d'avancer tranquillement vers la promotion. Alors ici par exemple on peut jouer tour A1 puisque tour A1 perd immédiatement sur tour D8 échec, roi H7 et dame E5 qui abandonne le fou en F1. Une suite que donc Carlsen a vu pendant la partie. Dame pour F1 échec, roi H2, dame G1 échec, roi G3, tour A3 échec, c'est le seul échec, F3. Maintenant on peut encore donner la tour en F3 mais c'est le dernier échec. Et après, on va devoir se rendre à l'évidence, le mat est impossible apparaît en H8. Et donc les blancs ont un avantage décisif. Donc après dame E7 échec, dame E2 pardon, Gelfand a joué un coup prophylactique, il part lui aussi à l'avance la menace avec roi H7. Et donc il espère pouvoir jouer tour A1 au prochain coup, puisque maintenant tour D8 ne se fera plus sur échec. Et donc il manquera un temps au blanc pour pouvoir buter. Tour D1, donc c'est malheureusement les blancs qui arrivent les premiers, enfin, malheureusement pour Gelfand. Dame C3 et dame E4, on voit bien que les blancs sont complètement réorganisés. Une dame centralisée qui exerce une grande pression sur la diagonale vers A8 et notamment sur pion B7. Et une tour très bien placée en D1, donc avec une colonne ouverte et puis qui garde la première rangée. Et des pions qui vont pouvoir maintenant avancer tranquillement. Tour A1, la seule chance peut-être pour les noirs, en tout cas un coup un peu désespéré. Dame prend A1 et C5, les pions sont déjà prêts à bouger. Donc on ne se précipite bien entendu pas sur dame prend B7, puisque ça permettrait à Gelfand de jouer fou prend C4, avec la menace dont nous avons déjà parlé, dame prend F1, alors que le fou contrôle lui-même F7, et là maintenant ce sont les noirs qui sont gagnants. Donc à la place, Carlsen a joué C5, pour gagner tranquillement avec ses pions, donc c'est vraiment une partie tout en contrôle maintenant, de la part du numéro 1 mondial. Dame C3, espérant boucher un peu les trous, mais c'est trop tard. Alors ici, je pense que la suite la plus calme n'a pas été jouée par Carlsen, qu'il a dû manquer peut-être le prochain coup des noirs. La meilleure suite était tout simplement de jouer C6, pion prend, dame prend, sans essayer de gagner le pion, puisque maintenant on va pouvoir avancer tranquillement le pion B, tout en gardant un œil sur cette case importante C4 pour empêcher les noirs d'avoir du contre-jeu. Dans la partie, Carlsen a joué dame prend B7 qui est assez risqué, puisque maintenant les blancs vont devoir perdre le fou après le très bon coup de la part des noirs, dame E1 qui cloue le fou en F1 et empêche les blancs de ramener la dame en E4, seule case d'où elle empêcherait les noirs de jouer leur fou en C4 avec une grosse pression sur le fou en F1. Mais c'est en fait déjà trop tard, les pions de l'aile dame des blancs vont décider de la partie, et donc Carlsen continue son plan avec B6, surtout pas bien entendu G3 en espérant ramener la dame en G2 pour protéger le fou, puisqu'ici ce sont les noirs qui arrivent les premiers par là en jouant fou H3. Mais donc B6 à la place, les pions sont vraiment tout près de la promotion, fou C4, condamnant le fou F1, dame F3, un très bon coup qui garde un œil sur F7, contrôle un petit peu les cases autour du roc blanc, et laisse la place au pion blanc pour avancer en B7 et C6. Dame prend F1, roi H2, et malgré une pièce de moins, les blancs sont complètement gagnants. Dame B1,
B7, Dame B5, essayant de capturer le pion B, mais c'est bien sûr hors de propos. C6, Fou D5 et Dame G3. Dame G3, le coup final de cette partie, après lequel Guelfand a jeté l'éponge, il a abandonné, puisque de G3, la Dame contrôle complètement les cases autour du roi, empêchant tout contre-jeu, et il n'y a plus rien à faire pour empêcher la promotion du pion blanc B7 au prochain coup. C'est donc un triomphe total de la stratégie des blancs depuis l'ouverture. Donc cette mobilité de la majorité pion à l'aile dame, vraiment une partie excellente de la part du numéro 1 mondial, qui augure du bon pour ce match de championnat du monde face à Anand qui aura lieu en fin d'année. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et a été instructive. À bientôt sur lestrelin.com.